Salut les gars. Et bah voilà, le week-end tant attendu, préparé depuis des mois est enfin arrivé. Donc là on va rejoindre, c'est 8h du matin, on va rejoindre le poteau Jérém avec qui on va faire cette session. Comme vous le voyez, le véhicule est bien plein, bien prêt pour une bonne session de 5 jours sur le Rhône. Donc là, ce qui nous attend, c'est 1h30 de route. On va prendre un petit café, décoller en espérant que le spot qu'on a repéré soit pêchable. Parce qu'avec les conditions de ces derniers temps, c'est pas très évident, il y a beaucoup de débit. Donc voilà, on espère, on voit ça dans 1h30. Donc voilà, en espérant sortir des gros fiches de l'eau. Et ben voilà, on se rejoint un petit peu plus tard pour la suite de ce week-end. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. It doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter.
se retrouve pour la petite vidéo de fin de session un petit peu. On va expliquer un petit peu comment s'est déroulée la session. Mm. Donc, à la base, on avait regardé un spot sur le Rhône, donc dans le 26, dans la Drôme. Et puis en arrivant sur place, désillusion. Ouais, impossible à pêcher, un courant pas possible, le Rhône il était marron, euh, pas possible de poser un montage, donc du coup on a regardé un peu sur la carte, on a vu il y avait des lacs pas trop loin qui étaient pêchables avec le permis à l'année, du coup on s'est orienté là-dessus et puis au final on a bien fait. Ouais, carrément. On discutait un petit peu avec un pêcheur en arrivant, qui nous a expliqué qu'il y avait pas mal de carpes sur ce plan d'eau, qu'on voit juste derrière nous. Donc il y a un lac d'une belle superficie. Donc nous, quand on est arrivé, c'était sur les alentours de midi, on voit pas trop d'activité dessus. Donc on était un peu sceptique au départ. On a fait le tour du lac. Puis on s'est aperçu que là, on était à un spot intéressant parce qu'on est un peu à une pointe du lac. Donc qui donne sur deux orientations. Donc on a décidé de poser le campement donc jeudi après-midi. Donc on a mis les cannes, c'était quelle heure, Jérémy? Ouais, ça fait le temps de bien sonder tout ça, on a dû passer une bonne heure à sonder, je pense que sur les coups de quoi, 15h, 14-15h c'était en 15 place. heures, les cannes devaient être à l'eau. Ouais. On a fait le tour du lac un petit peu en bateau. On a sondé, donc c'est un lac qui a 4 mètres de profondeur un petit peu partout, ça fait une cuvette. Pas beaucoup de gravier, Non, pas malheureusement. beaucoup. Du gravé sur les sur les bordures, mais dès qu'on va en pleine eau, il y a une sorte de vieille vase un peu. Euh, bon après, on a choisi des montages qui permettent de pêcher là-dedans et ça nous a récompensé parce qu'on a fait pas mal de poissons. Là on en est au quatrième jour, il nous reste encore une nuit. Et voilà, pour le moment vous allez voir les photos, mais on a fait pas mal de poissons intéressants. Et puis on a essayé d'aborder plusieurs montages, plusieurs amorces, voir un peu ce qui se faisait, ce qui marchait. Et, puis voilà, ça a pas mal fonctionné, on va dire. Déjà le jeudi, la bonne surprise, c'est qu'on a fait une déroule presque d'entrée de jeu au bout de 2 heures de pêche Mm. sur une pop-up basique. Une pop-up qui aura fonctionné pendant le week-end Ouais, c'est vrai. parce elle nous aura récompensé de plusieurs départs. Mm. Donc ouais, une pop-up toute simple, premier départ. Et puis on pensait que ça allait être tout pour la première journée. Ouais. Et puis au final, on enregistre 7 ou 8 départs le jeudi. Mm. Alors, quelques décroches, mais des beaux poissons, de toute façon on mettra toutes les photos, mais des beaux poissons au sec. Ouais, et puis on a vu qu'il y avait vraiment, à une certaine heure, un pic d'activité. Sur les coups de 17h, ça commence de la droite. Et puis jusqu'à. Dans la nuit, ça arrête pas en fait. Ça arrête pas à partir de 17h30 jusqu'à bien 2h du mat. En pleine eau, les poissons ils doivent aller là-bas, là où on pêche en pleine eau. Et manger là-bas sur place, et ça a bien marché. Ouais. Ouais, sur ces créneaux-là, c'est vrai qu'on a enregistré des départs consécutifs, que ce soit le jeudi ou le vendredi. Vraiment sur les mêmes créneaux, on a enregistré les mêmes départs. Donc on voit que les carpes, elles ont bien répondu à notre amorçage. Donc ça déjà, ça faisait plaisir. Parce que, Ouais, carrément. on voyait bien les bouillettes qui étaient rejetées quand on sortait les poissons. Donc c'était vraiment intéressant. Mm. Donc le jeudi, une belle journée surprise. Donc il nous a mis en confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait tes montages? Parce que toi, je sais que tu as pas mal utilisé le bonhomme de neige sur cette Ouais. session. Ouais, je pêchais avec un gros hameçon quand même. J'avais un hameçon en deux, parce qu'à la base, on pêchait le Rhône. Donc un hameçon 2. Après, j'avais un cheveu en tresse et tout le reste du bas de ligne en boom. Donc un fluoro qui est bien rigide. Et voilà, donc une bouillette de 20 et une petite pop-up de 14. Ça décollait légèrement et ça a fait le taf tout le week-end. Ouais, carrément, tu as enregistré plusieurs départs. Moi, j'ai plutôt opté pour le spinner rig avec une pop-up qui a bien fonctionné. Bien jaune fluo. Elle m'a fait enregistrer beaucoup de départs sur les 3 jours avec des belles communes, des belles miroirs. C'était vraiment intéressant. On a eu deux approches un petit peu différentes. Le premier jour, je sais qu'on a amorcé assez large. On Ouais, a c'est ça. amorcé tout un bandeau en fait pour essayer de les faire rentrer dans notre zone. Et puis petit à petit, on a réduit la zone d'amorçage vraiment sur nos lignes pour essayer de les faire venir. Puis samedi, c'est vrai qu'on a eu il y a eu un gros orage déjà avec une grosse pluie, le vendredi soir. Ça nous a obligés à relever les cannes, donc on n'a pas pu pêcher comme on souhaitait.
Mais le samedi, c'est vrai qu'on n'a pas vu la même activité sur le lac. Pas du tout pareil. Il y a eu du vent en plus toute la journée, c'était un peu casse-pied. Ouais, on voyait des sauts d'habitude, là on n'a pas vu de saut. Et c'est vrai que au final, une journée un peu différente des autres. Là, on est sur la même configuration en termes de météo que les autres jours. Donc normalement, ça devrait pas tarder. Là, on est à l'heure où les poissons vont se mettre à bouger, à manger. Donc voilà, on espère pouvoir vous montrer d'autres poissons que tous ceux que vous allez voir. Et puis vous allez kiffer. Alors, samedi un peu plus compliqué, mais par contre, on a fait des beaux poissons. Mm. Parce que les 4 poissons sont au-delà des 14 kilos. C'est vrai. Donc 4 départs, mais 4 gros combats, Mm. dont 2 en bateau. Ouais. Et franchement, ça faisait vraiment plaisir. Ouais. Parce qu'on n'a pas eu de décroche, pas eu de casse. On pêche un arbre immergé qui est derrière nous à peu près 200 mètres. Ouais. Et c'est vrai que les pêcheurs du coin nous disaient qu'ils faisaient beaucoup de casse à cet endroit-là. Et au final, on a réussi à sortir quasiment tous les poissons sur toutes nos touches là-bas, sans faire spécialement de décroche, donc ça faisait plaisir. Et puis des beaux poissons avec une belle activité. Ouais. Alors on entend que la fraie elle commence, donc on arrive sur une période un petit peu plus délicate. Mais là, ça va être, on aborde notre dernière nuit. Ouais. Donc là, on arrive sur les heures où il devrait y avoir pas mal d'activités. Donc on espère pouvoir mettre encore d'autres photos d'autres poissons au sec. Ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne session. Même si au départ, elle démarrait mal parce qu'il y a le spot qu'on était venu pêcher, on s'est rendu compte que c'était impêchable. Mais au final, c'est une belle découverte. Enfin, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. C'est un spot qu'on ne connaissait pas, qui a donné du poisson, qui est dans la nature, pas une voiture, pas d'avion, de toutes sortes de bruits. On est vraiment dans la nature et franchement, c'était cool. On espère que vous allez kiffer la vidéo autant que nous, on a pris du plaisir à faire du poisson. Et voilà, bon visionnage. Hein. Ouais, on espère plusieurs départs encore cette nuit. On fera une petite vidéo vraiment en fin de session au moment de quitter les lieux avec un petit vidéo du spot. Vous comprendrez mieux les endroits qu'on a pêché. En tout cas, voilà, comme il a dit Jérém, bon visionnage. Salut! Elevator music, the bills are due. Et oui! Ah! Yes! When I fell in love with you, but soon it was over. Yeah, I still have my feelings for you. Yeah, we were young. You know that we had fun, but soon it was over. You were my only one. Yeah, you were my only one. Yeah, we had fun, but soon it was over. You were my only one. Yeah, you were my only one. It was pockets exploded.
ben voilà les gars, clap de fin pour cette session. Donc qui aura duré du jeudi jusqu'au lundi, là c'est 11h du matin, voilà on a décollé, on n'a pas pêché cette nuit. On a enregistré 4 départs hier soir sur la dernière soirée. Des miroirs, des communes, des beaux poissons. Vraiment une bonne session dans l'ensemble, on a enregistré 26 départs. 26 départs en sachant qu'on pêchait pas spécialement toute la nuit. On pêchait à peu près jusqu'à 1h du matin, donc on a enregistré pas mal de départs en soirée. Donc voilà, une bonne session. Maintenant on va reprendre la route. Jérém est parti là il y a 10 minutes en direction de chez lui. Moi pareil, il y en a pour 1h30 de route. Et puis voilà un coin qu'on va encore aborder sous d'autres aspects. On va y revenir avec Geoffrey cette fois. Et puis on essaiera de faire encore plus de déroule et de vous refaire encore une petite vidéo sympa. En tout cas, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis que vous continuerez à nous suivre un petit peu partout. Voilà. En tout cas, une bonne session et puis à la prochaine.